Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je retrouve Jean-Marc Collet, éditeur à Strasbourg de la maison Vibration Édition, donc pour nous parler de quelques-uns de ses livres, de son métier d'éditeur et tout ce qu'il peut juger utile de nous informer, nous éclairer, d'éclairer notre lanterne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Nathalie. Ben moi, je vous inviterai à parler de la couverture, puisqu'on vient de la découvrir ensemble. Hier, on a parlé de la couverture, voilà. C'est vrai, et je n'avais pas... Et je vous ai fait remarquer qu'elle avait que c'était une des rares couvertures où il y a une illustration masquée, puisque c'est la représentation du suaire en filigrane. Enfin, c'est un autre terme technique que j'ai oublié. Et donc, vous avez, quand vous regardez la couverture de le suaire sous un certain angle, vous voyez un suaire. Voilà, le visage du suaire. Et c'est vrai qu'en fonction de la lumière, on le voit plus ou moins bien. Oui. Mais une fois qu'on sait qu'il est là, on peut le chercher. Bien sûr, parce qu'en fait, justement, il y a tout cet aspect du mystère autour du suaire. Et il était intéressant de faire apparaître le suaire en couverture, pas dans son intégralité, mais une partie, donc le visage, et que ça ne saute pas aux yeux. Voilà, donc il y a l'intrigue est aussi dans la couverture, il y a des côtés mystérieux qui apparaissent, parce qu'on voit des ombres et on ne sait pas trop de quoi il s'agit, et puis si on s'y attache un peu plus longuement, on découvre un visage. Voilà, et puis si on va, par ce que j'ai fait, je suis allée sur Internet voir s'il y avait des images de ce suaire. Donc le titre, c'est Le suaire de Pierre Diner. Oui. Eh bien, c'est effectivement cette image-là qui revient et une fois qu'on le sait, on la retrouve sur la couverture. Exactement. Très légèrement, mais maintenant que je le sais, effectivement, je la vois mieux. Oui. Donc, Pierre Diner, voilà. Est-ce que hier on a parlé beaucoup de cette intrigue? Mais on n'a pas parlé de l'auteur. Il faut souligner que c'est le premier roman de Pierre Diner. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'il a une écriture rapide, haletante, très rythmée, facile à lire également. Et puis donc c'est un auteur qui, comme on l'a déjà souligné, qui se documente beaucoup. Il a beaucoup travaillé la question du suaire, et donc il a essayé de condenser dans ce roman tous les aspects autour de la polémique finalement. Oui, parce que ce livre, il fait 260 pages. Oui. Donc mais on a, enfin, pour quelqu'un qui s'intéresse, Interligne 12, police 10. Enfin, pour quelqu'un qui ne connaît, pour un initié, peut-être qu'il pourrait rester sur sa fin. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Cette personne-là découvrira beaucoup de choses. En 260 pages, effectivement, il y a énormément d'informations. Bien sûr. Oui, donc on peut même prendre un crayon et noter des choses. Hein. Et notamment ce distinguo entre le suaire d'Édesse et le suaire de Turin. Enfin, il y a plein de choses qui viennent s'entremêler. Et c'est une lecture tout à fait plaisante à ce titre que de découvrir les mystères de notre chrétienté. À tout niveau, au niveau de l'intrigue, puisqu'elle est dans la sous-collection fiction, sous-collection roman policier. Voilà, donc il y a l'intrigue, elle peut se lire vraiment à plusieurs... On y trouve de l'intrigue, de l'histoire religieuse, enfin c'est vraiment passionnant, quoi. Et alors, c'est un texte qui avait été écrit il y a déjà quelques temps par Pierre Diner et qui avait été mis sur une plateforme pour être évalué. Et donc après, moi, quand il me l'a envoyé et que je l'ai découvert, je dis on va le republier. Alors, le titre n'était pas celui-là. Comme je vous l'avais dit dans une émission précédente, souvent on revoit le titre. Ne serait-ce parce que, par exemple, pour le roman policier, souvent les titres qu'on nous propose sont des titres, comment dirais-je, latinisants, Corpus Christi, etc. Donc, on a trouvé un titre qui était en fait plus sensible. Le suaire, ça parle du suaire et pas plus. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est le personnage principal du livre. Voilà, c'est le personnage du livre. Tous les autres ne sont là que pour le mettre sous l'éclairage.
Et Pierre donc s'est prêté au jeu de reprendre son manuscrit et de le réécrire. Alors c'est toujours difficile pour un auteur que de reprendre un texte qu'on a déjà écrit il y a longtemps, qu'on a peut-être mis un peu de côté en pensant à d'autres textes futurs. Voilà, et il s'est bien prêté à ça. Lui aussi, il a été victime des relectures du texte. Il pourrait en parler mieux que moi. Parlé par un éditeur perfectionniste. Oui, c'est peut-être ça mon petit défaut, c'est que j'aime bien relire plusieurs fois pour être sûr qu'il ne reste pas de coquilles. Voilà. Ou d'imperfection. Voilà. Et donc cet auteur est psychologue. Oui, voilà, c'est son métier. Il exerce non pas à Strasbourg, mais à Colmar, si je me souviens bien. Il est de la région de Colmar. Il travaille dans la région de Colmar. Donc il est... Une très belle cité à découvrir. J'invite vos auditeurs à aller se balader un peu en Alsace. Dans le Grand Est, là-bas. Dans le Grand Est, voilà. Donc, on vient bien en Bretagne, nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Donc cet auteur, vous ne connaissiez pas avant d'avoir reçu son manuscrit, non, quoi. Jamais. C'est en fait mon associé qui a entendu parler de lui, qui a reçu le manuscrit, et après on l'a lu et on l'a validé. Voilà. Bon, alors pour donc ce texte, il faut le rappeler, on l'a fait paraître l'année dernière. Donc on a pris un peu de retard pour vous le présenter, et donc il a déjà 8 ou 9 mois. Voilà. Donc il est sorti en 2019. C'est ça. En 2019, mais je pense que même en 2022, il sera... Ah non, mais il peut se lire, bien évidemment. Il est encore frais. Toujours, oui, il n'est pas périmé. Ouais. Et je pense que le Sphère a tenu jusque-là, donc je pense que le livre pourra bien tenir encore 1 ou 2 ans. Voire plus. Oui, voire plus. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que cette année, on va probablement publier, si tout se passe bien, 2 autres romans policiers à l'automne, à la fin de l'automne. Quand on se sera tous démasqués. Donc ce sera un roman qui s'intitule Leur dernier été de Nicolas Barrois, un Nancéen. Premier roman policier qui se passe dans les Vosges. Une histoire vraiment intéressante où c'est un psychopathe qui déteste son milieu professionnel, qui va tuer des gens, et on va s'apercevoir qu'il y a eu un autre meurtre bien avant, enfin toute une intrigue autour d'un meurtre-viol en fait, et tout ça, ça se passe dans les forêts sombres des Vosges, sachant que l'illustration sera de Jean-Baptiste Engler. Ah, voilà. Notre fameux polymathe du début de la semaine. Exactement. Quoi. Et le second roman policier qu'on sortira, ça sera un nouveau roman policier de Manot, que vous connaissez déjà, puisqu'il nous avait fait le plaisir d'une impression macabre et Le Jardin des Désespérés. Et là, ça sera La théorie du rasoir, qui sera un roman policier dont l'intrigue se déroule dans les coulisses de la franc-maçonnerie strasbourgeoise. Voilà. Il y a un crime qui est commis en séance plénière, et toute l'intrigue va être de savoir qui a bien pu commettre ce truc-là, parce qu'il y a plein de raisons techniques qu'on vous explique dans le roman, qui laissent à penser que c'est pas possible qu'on puisse être tué dans ce genre de lieu. Voilà. Donc, parce que la fraternité y règne. Oui, donc c'est une hérésie. Voilà. C'est une hérésie. Donc ça, c'est 2 romans policiers. Voilà. Et on aura 2 autres romans aussi. Pardon Nathalie, oui, donc 2 romans policiers qu'on vient de citer. Et il y aura un autre roman de littérature contemporaine de Christian Dorsan, qu'on connaît déjà par Celui de nous deux, qui partira le premier. Celui de nous deux qui part le premier, et qui était paru il y a maintenant 2 ans. Et enfin, début de l'année 2019. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Et puis donc ça sera Boutique Hôtel, qui est un texte sur une interrogation d'un jeune homme qui a rompu avec son ex-compagnon et qui s'interroge sur les liens, les ressorts de la relation amoureuse. Pourquoi il y en a un qui prend l'ascendant dans le couple sur l'autre, pourquoi on s'oblige à accepter les goûts de l'un par amour. Voilà. Donc ça, c'est le roman de littérature contemporaine, l'unique de l'année. Donc lui, c'est pas un psychologue, lui. Non. Non, parce que Christian Dorsan a toujours, il a, comme on l'a vu dans les ressorts psychologiques des personnages, oui. Sachant qu'il a un autre talent, parce qu'il écrit du roman policier chez un autre éditeur également. Voilà. D'accord, donc encore un qui a plusieurs casquettes. Oui. Et puis le dernier texte qui devrait paraître cette année, c'est La Polonaise de Gilbert Mercier, qui est une fiction, un roman fictionnel sur la vie de Marie Lesinska,
qui devient reine de France, épouse de Louis XV. Et on découvre comment et par qui elle est découverte dans les contrées perdues d'Alsace, vers Lauterbourg et Wissembourg, quand son père, comment il s'appelle, Stanislas, s'exile de Pologne. Il n'a plus de territoire, c'est un roi sans territoire. Et finalement, le roi de France choisira cette jeune femme qui est ni belle ni laide, mais qui lui convient. Et il donnera donc le duché de Lorraine au roi de Pologne. Voilà, c'est un roman tout à fait intéressant. Et on voit les combines, on appellerait ça aujourd'hui des combines, mais c'est la cour à l'époque. Oui, les tractations, et pourquoi pas lui, et pourquoi pas elle, comme jeune fille d'honneur. Donc c'est un roman tout à fait intéressant. Donc là, ça fait plus que... Alors, en début de semaine, vous nous disiez qu'en général, vous sortiez un manuscrit, enfin, un livre par collection. Oui. Là, des fois, on dérape un peu. C'est la loi de l'offre et... C'est ça. C'est la loi de l'offre, quoi. Oui. Si le manuscrit, si vous avez un coup de cœur... En fait, on a joué un décalage de notre calendrier, d'organisation de notre calendrier pour cette année, quoi. Parce que bon, comme tout le monde le sait, on a vécu une période un peu compliquée au premier semestre. Et donc je vais repositionner une autre organisation pour les années à venir. Et ce qui avant sortait en début d'année, maintenant sortira peut-être plutôt en fin d'année. Voilà. Sans concurrencer non plus la rentrée littéraire, parce qu'on ne peut pas jouer dans cette catégorie-là. Nos livres ne seraient pas visibles, mais plutôt sur la fin d'année et les fêtes. Oui. Après, voilà. Les cadeaux de Noël, c'est bien aussi. Oui. Donc, le roman historique de l'année d'après est en train de s'écrire. Il aura un certain lien avec le Suaire, puisque ça sera, le titre sera certainement Le Moine Bahira, qui est en train d'être écrit par Edgar Weber. C'est l'histoire de la naissance de l'islam. D'accord. Donc, grâce à un prêtre nestorien. Voilà le lien avec le Suaire. Nestorien. Donc, effectivement, là, on était parti au on vous a présenté ce livre, Le Suaire, de Pierre Diner, donc collection fiction, sous-collection roman policier. Donc, un livre, effectivement, où on apprend beaucoup de choses sur ce 5e évangile. Oui. L'autre nom du Suaire. Avec un roman policier très rythmé, à tout niveau, des personnages charismatiques, des pistes qui nous permettent de découvrir, d'avoir un éclairage. Comment étaient confectionnés les linceuls, le sens de la fibre, plein de choses comme ça. Et tout de manière très accessible. Oui. Quoi. C'est pas un jargon scientifique inaccessible. Voilà, à aucun moment il perd le lecteur. Non, je crois pas. Donc, en tout cas, Annabella ramènera le lecteur et le prêtre la lectrice dans leur giron. C'est vrai que ces deux personnages-là forment un duo assez improbable, mais très attachant. Et très complémentaire, en fait. Et qui nous embarque vraiment dans une histoire très riche à tout point de vue. Quoi. Oui. Donc, merci à l'éditeur d'avoir eu ce coup de cœur, puisque ça nous permet maintenant Et j'espère que vos lecteurs, vos auditeurs auront le même coup de cœur que moi. Moi, je trouve que c'est un bon moment à passer. Oui, c'est distrayant. Sans esprit de sérieux. Très distrayant et très instructif. Quoi. Oui. Donc, Le Suaire de Pierre Diner chez Vibration Édition. Eh bien, je pense qu'on va se quitter sur ces derniers mots pour aujourd'hui. Il nous reste encore une dernière journée demain, vendredi. Alors demain, on change de registre. Et voilà, on va changer de registre, de collection. Mais ça ne sera non pas moins intéressant, bien évidemment. Je vous remercie surtout de parler demain de cette collection de théâtre qui est plus confidentielle, mais qui a autant de mérite que toutes les autres chez Vibration. Qui mérite vraiment, qui mérite vraiment d'être portée à la connaissance. D'être découverte. Voilà, des curieux. Oui. Merci Jean-Marc, et puis à demain. À demain. Pierre Diner, Le Suaire. Annabella cherchait à comprendre ce que cela pouvait impliquer. C'était déjà compliqué avec une image. Voilà qu'on lui apprenait qu'il s'en était formé 2 successivement, parfaitement superposés, mais à 2 moments distincts, selon 2 procédés différents, l'une par contact, l'autre à distance.
Les analyses immunologiques confirment que la substance rouge est bien du sang humain, du groupe AB selon certaines analyses. Un groupe rare, mais un peu moins au Moyen-Orient. Des traces ADN ? Demanda Annabella. De l'ADN a été découvert, en effet. Il est très détérioré, ce qui nous indique qu'il est très ancien. Pour le reste, on ne peut pas en dire grand-chose, sinon que le clonage de l'homme du suaire n'aura jamais lieu. Le spécialiste s'éclaircit la voix et reprit. Regardez bien notre image maintenant. Elle comporte des incohérences. Par rapport au reste du corps, les mains semblent trop grandes, la tête trop petite, de même que le front est trop court par rapport au reste du visage. Cela veut dire qu'il s'agit d'un faux ? Pas forcément. Ces disproportions sont probablement dues à une position particulière, non naturelle pour un cadavre, c'est-à-dire genoux fléchis, tête légèrement redressée. C'est dû à quoi ? Rigidité cadavérique. Selon certains spécialistes, elle a pu se manifester quelques minutes seulement après la mort, alors que le corps était encore suspendu à la croix. D'après l'étude anthropométrique du docteur Bucklin, le corps est celui d'un individu du sexe masculin, plutôt athlétique, mesurant 1,80 m et pesant 79 kg. Âge entre 30 et 35 ans. Prenez l'image en gros plan du visage. La photo en négatif. Oui. Nous avons, à la joue droite, région malaire, un gonflement qui a provoqué une fermeture partielle de l'œil droit. On a aussi une séparation sur le nez, peut-être une fracture des cartilages nasaux, et des bosses sur la joue gauche et sur le côté droit du menton. Frappé au visage ? Oui, et on n'y est pas allé de main morte, si vous me passez l'expression. Annabella songea à l'humiliation de Jésus de Nazareth, les railleries et les coups des soldats romains tels qu'ils étaient relatés dans les évangiles. Pour l'instant, ça collait. Regardez l'image à droite. À l'avant et arrière du crâne, nous avons 8 écoulements indépendants dont certains se sont divisés. Un seul a coulé verticalement. Les autres ont ombliqué vers la droite ou la gauche, ce qui semble indiquer que la tête s'est inclinée à divers moments. Ils ont été provoqués par des perforations indépendantes du cuir chevelu. Une couronne d'épines ? Un casque d'épines, pour être exact. Regardez le visage en gros plan. 4 écoulements partent du haut du front pour descendre vers les yeux. Et les autres restent mêlés à la masse de cheveux. Le plus singulier a la forme d'un 3 inversé. Vous le voyez ? Oui, au milieu du front. Le sang a coulé vers la partie médiane du sourcil gauche en serpentant obliquement vers l'extérieur. En descendant, il s'est élargi et a changé 2 fois de direction. La raison de ce méandre est que le sang a dû rencontrer un obstacle en s'écoulant vers le bas. Vraisemblablement une contraction réflexe des muscles de l'arcade sourcilière sous la douleur provoquée par les blessures. La conclusion est sans appel. Cet ensemble de plaies ne peut s'expliquer autrement que par un casque d'épines. Annabella se figura le Christ, assis sur un trône de théâtre, un rameau en guise de sceptre, cette couronne de douleur enfoncée profondément dans le cuir chevelu, entouré de la soldatesque hilar. On le giflait, l'insultait, lui crachait au visage. Mais il subissait ces humiliations sans desserrer les dents, doux comme un agneau, résigné à son sort. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.